À Monsieur Jean-Baptiste Olivier pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, un État en situation de faillite. Le Premier ministre pourrait aujourd'hui reprendre les propos d'un de ses prédécesseurs, François Fillon, qui avait à l'époque déclenché une polémique. Maintenant, nous y sommes, les Français en sont conscients et il n'est plus possible de repousser les sacrifices nécessaires. Une rapide comparaison européenne permet de mesurer l'état d'urgence budgétaire auquel notre pays est confronté. Notre déficit public de 6,1% en 2024 devrait être le deuxième plus élevé de l'Union européenne derrière la Roumanie, tandis que notre dette publique de 113% du PIB fin 2024 nous place 25e sur 27 en Europe. Seules la Grèce et l'Italie font pire que nous. Si rien n'est fait, nous atteindrons et nous dépasserons les 7%. Le budget 2025 n'est pas parfait, mais il est historique, car il marque une rupture allant dans le sens de la remise en ordre des comptes publics avec un ajustement équilibré de plus de 50 milliards d'euros qui combine des augmentations de prélèvements obligatoires et des baisses de dépenses. L'heure est enfin venue de nous interroger sur la dépense publique en France, alors qu'elle atteint le niveau le plus élevé de l'OCDE et qu'elle n'a cessé de croître de manière exponentielle ces dernières années. À cet égard, le gouvernement propose de diminuer de près de 20 milliards d'euros, un choix audacieux et courageux, car chaque dépense touche un intérêt et sa réduction suscite une opposition. Tout le monde, dans l'intérêt national, doit donc contribuer à cet effort dans la mesure de sa capacité. À cet égard, l'ensemble des missions de l'État sera mis à contribution, qu'il s'agisse des crédits des missions sport ou fonction publique ou de ceux de l'aide publique au développement qui va beaucoup diminuer cette année. En outre, la folle marche en avant de la hausse d'emplois publics sera enfin achevée avec une réduction de 2200 ETP, dont 1000 chez les opérateurs de l'État. Pour autant, le financement des missions régaliennes demeure assuré puisque les trajectoires de financement votées en loi de programmation pour les armées, pour la justice, pour les forces de l'ordre seront respectées. Il s'agit donc bel et bien de rompre avec la gabegie d'argent public et de tourner définitivement la page du « quoi qu'il en coûte ». La charge fiscale, malheureusement indispensable, demeure mesurée et n'affecte pas les catégories populaires et les classes moyennes. Dans un pays qui est déjà le plus fiscalisé d'Europe, les marges de manœuvre fiscales sont bien sûr limitées, mais il nous faut prendre en compte l'impératif de l'urgence. Cette hausse de la fiscalité est nécessaire pour réaliser l'ajustement à court terme. D'ailleurs, l'essentiel des mesures fiscales nouvelles sont provisoires. L'effort est lourd et nous en sommes conscients, mais là encore, il n'est plus possible de faire le choix de la facilité, ni dans le sens d'une promesse de baisse d'impôts, ni dans celui d'une hausse de la fiscalité comme la gauche le souhaite. Évitons ici la foire à la taxation comme l'Assemblée nationale en a fait le spectacle. Les populismes, de gauche comme de droite, sont mensongers ou irresponsables. J'ajoute que ce budget sera celui d'un retour à la transparence des finances publiques. Il est tout d'abord fondé sur les hypothèses macroéconomiques du Haut Conseil aux finances publiques, et ce qui évitera des mauvaises surprises en exécution. Il constitue surtout le point de départ de la reprise d'une trajectoire financière pour réduire le déficit public à 5,2% du PIB en 2025. Je le disais, ce projet de budget n'est pas parfait. Il a bien sûr vocation à être amélioré ici par les amendements du Sénat. Le gouvernement peut être assuré sur notre plein soutien dans la voie courageuse qu'il emprunte du rétablissement de nos finances publiques, mais aussi de l'inventivité et de l'expertise du groupe Les Républicains pour corriger ce qui doit l'être.
Il est tellement plus facile de promettre le retour de la retraite à 60 ans, de faire des chèques ou de lancer à l'aveuglette des baisses de dépenses. On est rarement populaire quand on demande de fournir des efforts. Mais la survie de notre modèle est à ce prix. Ceux qui prétendent le contraire le mettent en danger. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.